Pour leur faire oublier la guerre dans leur pays, de jeunes Ukrainiens sont en vacances pour 15 jours à la Grande Motte grâce à une association humanitaire. Elle offre un répit à ces enfants dont les familles sont victimes du conflit. Un dossier d'Esmeralda Terpero et Nicolas Chataille. Des sourires, une certaine insouciance. Ces enfants de 8 à 14 ans viennent d'Ukraine. Ils laissent derrière eux les bombardements pour se concentrer sur l'instant présent. Ici, c'est mieux. Ici, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'activités et on mange gratuitement. En Ukraine, je crains que ma maison soit bombardée. Ici, c'est tellement calme. Il n'y a aucune sirène. C'est tellement calme. J'aime bien être ici. Une parenthèse de 2 semaines loin de la guerre, où ils n'ont qu'à se soucier d'avoir de l'eau et une casquette. Un tiers des enfants a perdu un père au front. Leurs proches sont engagés dans la guerre. Tous grandissent sous une menace permanente. Ils vont à l'école, tout ça, mais des fois, hop, c'est sirène, tu dois descendre, alors tout s'arrête, alors tu dois quitter tout et tu sais jamais, est-ce qu'ils vont attaquer ou c'est juste ils s'entraînent près de la frontière et ça va. Donc on est toujours prêt, on est toujours, ça nous pèse sur le moral tout le temps, oui, on est sous la pression parce que tu essaies de vivre normalement, mais on ne sait jamais. Ce séjour mêle une vingtaine d'activités. Musée, kayak, plage ou encore équitation. Une occasion pour certains de monter à cheval pour la première fois, découvrir de nouvelles sensations. J'adore les animaux, spécialement les chevaux. Ils sont dans mon cœur. J'aime bien les monter, les caresser. Je me sens heureuse, émerveillée et enthousiaste. Une relation particulière se crée avec l'animal dont la présence aide à réduire l'anxiété. Dès qu'on les met à côté de chevaux, en interaction avec les chevaux, que ce soit dessus ou à côté, les gens deviennent vraiment tout calmes, apaisés, ils se sentent bien auprès des chevaux en fait. Nous, le but, c'est vraiment de pouvoir leur proposer des choses que peut-être ils n'ont pas l'habitude de faire et qu'un enfant a le droit de faire. Une vie en communauté, des amitiés qui se nouent. Tous partagent les mêmes blessures, les mêmes peurs. Arsène Burko a perdu son père au front en 2023. Ici, il sait qu'il n'est pas le seul à traverser cette épreuve. Je ne voulais pas qu'il y ait de guerre, mais c'est comme ça. Je suis ici maintenant en train de me reposer. J'essaye de ne pas penser à tout ce qui s'est passé. En plus des animateurs et des professeurs de français, plusieurs psychologues accompagnent les enfants tout au long du séjour. Organisés depuis 5 ans, les professionnels ont remarqué que ces moments de répit sont précieux. Après être rentrés chez eux, les parents nous ont appelés, nous ont écrit que les enfants avaient changé, qu'ils étaient plus calmes, car il y avait aussi de l'agressivité chez les plus grands. Ils disaient qu'ils étaient plus autonomes, qu'ils dormaient mieux et qu'ils voyaient même plus de positif. Cette parenthèse en France leur permet de redevenir des enfants et de retrouver un souffle de liberté. Mais à la fin du séjour, les jeunes repartent vers leur pays, toujours en guerre.